Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai attendu ce moment avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Aujourd'hui, je vous raconte tout sur mon Erasmus aux Pays-Bas. Une expérience qui m'a changée, émerveillée et challengée. Si tu te demandes à quoi ressemble vraiment un Erasmus à l'étranger avec ses hauts, ses bas, ses surprises, ses galères, tu es au bon endroit. Je vais te raconter mon bilan sans filtre. C'est parti! Je suis encore dans ma chambre d'Erasmus aux Pays-Bas. Je vais vous remettre un petit peu le contexte si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Bienvenue à vous d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Le but de cette vidéo est de partager vraiment la vérité sur les Erasmus à l'étranger. Peut-être pour vous aider si vous envisagez vous aussi de partir en Erasmus ou tout simplement à l'étranger. Et également pour clôturer cette belle aventure que j'ai adorée. Écoutez, c'est parti, j'ai fait des petites catégories et à la fin on aura une petite FAQ avec vos questions que j'ai récoltées sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre si ce n'est toujours pas fait. Premièrement, on va parler du pourquoi, du comment, pourquoi j'ai choisi de partir en Erasmus, le contexte. Pour remettre les bases du pourquoi, du comment je suis partie en Erasmus, je suis actuellement en train d'effectuer un bachelor management du tourisme à Metz, mais qui se fait également à Troyes, puisqu'il y a 2 campus. Pendant ce bachelor, nous avions l'opportunité de partir en 2e année en Erasmus dans une autre école. C'était entre guillemets obligé d'y aller, il y en a aucun de ma classe qui ne sont pas partis, tout le monde est parti. C'est vraiment le but de ces études, de partir, de voyager. On a déjà eu un stage l'année dernière et cette année c'était vraiment le semestre à l'étranger. Ensuite, pour parler un petit peu de comment ça fonctionne, comment j'ai choisi ma destination, etc. Donc on avait un système de vœux, un petit peu comme les vœux Parcoursup, où en fait on avait le droit de mettre 6 vœux sur notre liste. Du coup, en 1 celui qu'on voulait le plus et en 6 celui qu'on voulait le moins. Les vœux, on les a en fonction de nos notes, donc de notre moyenne générale, et nous sommes en compétition avec tous ceux de notre classe de Metz, mais également tous les élèves de la même classe de Troyes. En fonction des écoles partenaires, il y a tant de places à offrir dans une école. Donc par exemple ici à Amsterdam, il me semble qu'on pouvait être 2 à venir. Donc en fonction de ça, ils remplissent la liste donc avec les vœux, et ensuite vraiment en fait la liste elle se déroule hyper vite. Vous pouvez très facilement tomber sur votre dernier vœu si vous n'avez pas votre premier vœu. Il faut savoir que votre deuxième vœu c'est sûrement le premier vœu de quelqu'un, donc en fait ils remplissent d'abord avec les premiers vœux et ensuite ça dégringole. Je pense que vous avez compris un petit peu le concept. Donc je vais vous dire de suite les vœux que j'avais mis. En premier, j'avais mis Phuket en Thaïlande. Ensuite, j'avais mis Nicosie à Chypre, Birmingham en Angleterre, Nagasaki au Japon, Trois-Rivières au Canada et enfin Amsterdam aux Pays-Bas. Si vous connaissez un petit peu mon parcours, vous savez que je n'ai donc pas eu mon premier vœu. J'ai carrément eu mon dernier vœu. Pour moi, j'ai pas vraiment choisi ma destination puisque mon dernier vœu, je l'avais vraiment mis par dépit. Voilà un petit peu comment le choix de destination se fait. Je peux pas vraiment parler de pourquoi, du comment j'ai choisi cette destination puisque je ne l'ai pas vraiment choisi. Si on peut parler de mes attentes avant de partir dans cette destination. Pour ceux qui me suivaient au moment où j'ai reçu mes résultats, vous saviez que c'était vraiment la fin du monde. Voilà, j'étais dégoûtée, je ne voulais même pas aller en Erasmus. Je vous parle de ça, c'était il y a 1 an puisque j'ai reçu mes résultats il y a 1 an de ça. En fait pour moi c'était pas un endroit de rêve. J'ai beaucoup pleuré les premiers jours où j'ai compris qu'en fait mon rêve s'effondrait parce que pour moi partir à l'autre bout du monde c'était vraiment un rêve. Je ne suis jamais sortie du continent d'Europe. Pour moi c'était vraiment l'occasion de partir à la grande aventure. Donc là le fait de partir dans un pays à 6 heures en voiture de chez moi, c'était pas du tout exotique. Moi je recherchais vraiment quelque chose de totalement dépaysant. Quand j'ai reçu mon choix, j'étais en mode mais non en fait c'est pas du tout ce que je veux. Pourquoi je me retrouve là? Sachant que les Pays-Bas j'étais déjà venue les visiter et voilà pour moi c'était déjà check sur ma liste et je le referai plus ou forcément. Je réalisais pas vraiment avant la semaine avant de partir. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. J'avais pas envie qu'on en parle, genre à chaque fois qu'on me parlait du sujet j'avais envie de simplement l'éviter parce que pour moi vraiment ça m'embêtait et juste ça me brisait le cœur. J'avais juste pas envie d'en parler, j'avais juste envie d'oublier en fait. Jusqu'au moment de partir, j'ai vraiment réalisé que je partais là quoi. Même en partant, j'avais pas encore envie d'être là. C'est vraiment au fur et à mesure, ça allait mieux. On va passer un petit peu à la catégorie de mon arrivée, de mon adaptation ici. Il faut savoir que je suis arrivée le 2 janvier et que le 3, c'était ma pré-rentrée avec tous les étudiants d'échange, etc. Les premiers jours, mes parents étaient encore là. Ils sont partis le dimanche pour mon installation, mon logement situé à Zaandam. Je loue une chambre à une dame qui doit avoir la trentaine et qui a un enfant de 7 ans. Ça a été très compliqué de trouver un logement. Je paye
très cher. Je paye 875 € par mois pour cette petite chambre. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, tout en sachant que le coût de la vie ici est quand même beaucoup plus cher qu'en France. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 2 semaines avant de partir, donc très contente de ça, vraiment. C'est honnêtement très bien passé. J'étais très à l'aise, je me sentais vraiment chez moi. Les premiers jours, donc c'est vrai que j'étais vraiment juste excitée de voir en fait ce qu'allait s'offrir à moi, la vie indépendante, les nouvelles rencontres. C'est un petit peu nouveau, donc il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent en même temps. C'est assez intéressant le feeling et il y a beaucoup de découvertes en très peu de temps, donc c'est beaucoup d'informations. Très fatiguée les premiers jours, c'est vraiment juste le temps d'adaptation. De se refaire une nouvelle routine ici. J'avais plus un sentiment d'excitation plutôt que de solitude. Ensuite, on va parler des cours et de la vie académique. Je suis venue ici non pas pour des vacances, mais pour suivre mon bachelor tout simplement. Je faisais également ici un parcours tourisme. Donc pour les cours, j'avais le choix entre plusieurs modules et il fallait qu'au total j'ai 30 crédits ECTS. Donc c'est pour en gros valider l'année, il faut des crédits, c'est comme des points si vous voulez. Moi j'ai tout simplement choisi le module management du tourisme à l'international. Dans ce module il y avait donc un cours de tourisme durable. C'est le cours que j'ai le moins aimé. Un de mes cours préférés c'était les destinations touristiques du monde. Donc je voulais traduire un peu, en réalité c'est pas vraiment comme ça. Toutes les semaines on apprenait une nouvelle partie du monde, des nouveaux pays, des nouveaux endroits touristiques. Trop cool pour la culture générale. Ça donne hyper envie de voyager et on devait apprendre des cartes. Et on a eu un examen sur des cartes où on devait replacer des capitales, des villes, des endroits touristiques, des fleuves, des parcs nationaux. Donc vraiment c'était hyper enrichissant. Moi qui suis nulle en géographie, j'ai jamais autant appris que en un semestre. J'avais un cours de city marketing pour promouvoir une ville et ses événements. Donc ça j'aimais bien aussi. Ensuite j'avais management d'une destination, faire en sorte de développer une destination mais de manière durable. Et donc ça c'était mon module et je devais encore choisir 2 cours. Pour tous les étudiants internationaux, on était obligé de prendre le néerlandais comme cours. C'était vraiment une introduction au néerlandais, à la culture néerlandaise, etc. Donc c'était vraiment super intéressant. On était tous entre étudiants d'échange, donc ça c'était vraiment cool parce qu'on a pu créer des liens ensemble et puis on était tous vraiment à la même base, donc c'est ça qui était vraiment cool. Enfin j'ai dû choisir donc une mineure et j'ai choisi le cours d'événementiel. C'était un de mes cours préférés aussi avec les destinations du monde. Ça m'a appris énormément de choses, c'était génial, le prof il avait tellement de connaissances et donc voilà pour mes cours. En termes de charge de travail, est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est pareil qu'en France? C'était très différent pour moi. En France, dans mon bachelor, en fait on a l'habitude de faire des travaux de groupe en milieu de semestre et à la fin du semestre un partiel. Moi je sais que j'étais tout le temps à fond en train de travailler parce qu'on avait en fait un dossier par matière quasiment à faire. Si vous avez ça dans plusieurs matières, ça peut très vite être encombrant. Il y a des étudiants d'échange qui n'ont pas réussi à tenir le rythme. Si on s'y met pas directement, c'est vrai que peut très vite être submergé. Heureusement et vraiment merci, je suis quelqu'un de très organisé et qui planifie tout et donc ça a été beaucoup plus simple pour moi, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont galéré. Il faut s'attendre à ce que la charge de travail dans l'université à l'étranger soit totalement différente. Je pense que sur ceux qui sont partis à l'étranger, je suis peut-être une des seules qui a eu autant de charge de travail parce que je vous dis, j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour moi. En tout cas, moi je m'organisais pour avoir du temps pour moi, mais c'est vrai que c'était très compliqué, j'étais tout le temps à travailler dès que j'avais un moment de libre. Notre emploi du temps il était vraiment pas chargé. On avait 3 après-midi de libre toutes les semaines, donc là vous pouvez vous dire c'est trop bien pour faire plein d'activités, mais non. En réalité, toutes mes après-midi je les passais à faire mes dossiers, mes devoirs, etc. C'est vrai que ça a été très compliqué au début de prendre le rythme, la routine, mais une fois que j'étais lancée dedans, j'appréciais faire mes travaux, j'adore être occupée, et puis je m'étais trouvé un petit rythme, donc en fait je faisais plein de choses, j'étais hyper stimulée, c'était génial. En ce qui concerne le rapport avec les autres étudiants d'échange, il y a un petit peu un choc des cultures parce qu'on est tous d'un endroit différent. C'était assez compliqué en vrai de se faire des amis. Il y en avait beaucoup en fait qui ne venaient pas souvent en cours. C'est compliqué en fait de sociabiliser avec les gens qui n'étaient pas là tout simplement. L'école n'obligeait pas la présence pour les étudiants d'échange. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense que j'aurais créé plus de liens avec plus d'autres personnes. Il y avait aussi des étudiants qui ne se mélangeaient pas. Mais voilà, tout le monde n'a pas le même objectif, tout le monde n'a pas la même culture quand on vient là, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué des fois. Et c'est peut-être sur le point là où j'étais un peu déçue entre guillemets parce que les amitiés n'étaient peut-être pas comme je l'espérais. On va quand même passer sur la catégorie des rencontres, même si j'en ai déjà parlé un petit peu dans la catégorie d'avant. Je me suis quand même fait beaucoup d'amis internationaux. J'en suis très reconnaissante parce que maintenant on a des connaissances d'un petit peu partout dans le monde. Si jamais on veut voyager quelque part, on pourra toujours se rappeler, se rendre visite et tout. C'est ça qui est vraiment génial avec l'Erasmus. Rencontrer vraiment des personnes qui viennent vraiment de partout. Aussi on apprend énormément sur leur culture. C'est vraiment hyper enrichissant. Ça fait aussi se remettre en question soi-même. Tout au long de l'Erasmus,
L'Erasmus c'est vraiment une ouverture d'esprit qui est tellement enrichissante que en fait vous ressortez forcément grandi. C'est vrai que les au revoir étaient plus compliqués que prévu. Je pensais pas m'être autant attachée. Au final on a toutes pleuré, c'était un moment très émouvant et elles me manquent toutes beaucoup déjà. Même si la plupart du temps j'ai fait beaucoup de choses toute seule, j'ai quand même pu sortir de temps en temps avec des copines. C'est un petit peu aussi le but je pense des Erasmus, d'apprendre non seulement sur les autres mais aussi sur soi-même beaucoup, et c'est pour ça que voilà, la majorité du temps j'étais de sortie toute seule et ça m'a pas forcément dérangée. Ensuite on va passer à une catégorie qui est la découverte du pays, donc je pense que c'est ma catégorie préférée. En soi j'étais déjà venue en 2022 passer 2 semaines de vacances aux Pays-Bas, mais là c'est tellement différent de partir en vacances que de vivre quelque part. Mon école était dans la capitale, même si elle était un petit peu en banlieue. Moi je sortais tout le temps sur Amsterdam. C'est vrai qu'on est dans une capitale mais on n'a pas l'impression. C'est une capitale qui est calme parce qu'il n'y a pas de voiture, une capitale mignonne. En fait je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un petit peu comme un petit village où tout le monde est super sympa, c'est hyper convivial. En fait je sais pas, j'ai juste pas ressenti le fait d'être dans une grosse capitale, d'avoir le rush quotidien, etc. Non, pas du tout. J'ai trouvé que la vie ici était assez posée. Ça a vraiment bien matché avec ma vibe. J'ai pu également visiter des villes aux alentours. La Haye, Leiden, Haarlem, Utrecht. Peut-être que j'en oublie. J'ai adoré visiter aussi les villes à côté. Je pense que c'est aussi important de pas rester juste à un seul endroit, mais aussi de visiter un peu partout pour voir la diversité des paysages, la diversité des villes, etc. Parce que tout est différent et il y en a que j'ai plus aimé que d'autres. En ce qui concerne les activités que j'ai fait ici, je me suis éclatée. Moi je suis quelqu'un qui adore faire énormément de choses. J'aime bien visiter partout, je suis très curieuse, j'aime bien aller faire beaucoup de musées, donc je me suis acheté une carte de musée à l'année. Ça m'a coûté 75 €. C'est peut-être cher, vous allez vous dire, mais les musées ici ils ne sont pas du tout gratuits comme nous en France pour les moins de 26 ans. Il y a certaines fois des tarifs étudiants, mais c'est pas pour tous les musées. Donc je me suis dit ce sera vraiment rentable et ça l'a été. J'ai pu faire énormément de musées, que ce soit dans Amsterdam ou même dans les autres villes. Attention, tous les musées ne prennent pas cette carte, c'est vraiment plus les musées culturels. J'ai fait tellement de choses, j'ai visité, j'ai testé plein d'adresses de nourriture, j'ai aussi pris part à certains événements locaux, que ce soit la fête internationale des tulipes, que ce soit la fête du roi ou d'autres. J'ai vécu tellement de moments forts. J'ai même pu aller à Barcelone pendant mes vacances, c'était vraiment trop cool parce que c'était un peu inattendu et j'y suis allée toute seule et j'ai trop faim. Donc là on va faire une petite transition pour parler de la nourriture et des traditions nourriture d'ici en mangeant une petite stroopwafel qui est un de mes snacks sucrés préférés ici. Ça va trop me manquer. En ce qui concerne la nourriture d'ici, j'ai pas vraiment aimé. Ils mangent beaucoup de petits snacks frits, les bitterballen, les cheese fingers, mes préférés, ou encore les croquettes au fromage, des croquettes au hareng frit, que des choses à base de friture. En tout cas, c'est ce que j'ai le plus vu. Tu te lasses assez rapidement et c'est que des snacks. En soi, ça nourrit pas vraiment. Ils mangent un peu sur le pouce. Le midi, c'est vraiment des petits sandwichs, genre vraiment juste du pain et du fromage ou du pain et de la mayo. J'ai pu goûter quelques plats typiques entre guillemets grâce à la dame qui me loue la chambre, puisque des fois elle me faisait des plats, ça m'a pas non plus marqué. C'est vrai qu'au niveau culinaire c'était un petit peu bof. Pour les courses ici c'est plus cher qu'en France et leur supermarché franchement j'aime pas trop, il y a pas grand chose dedans, c'est pas très bon non plus. C'était un petit peu galère de me faire à manger. Les choses qui ont pu me surprendre ou qui m'ont marqué au niveau de la découverte du pays, etc. Les gens sont absolument adorables. Pas vraiment dans le jugement, en tout cas si je compare à la France forcément ça n'a rien à voir, ils sont vraiment très gentils. La majorité des gens que j'ai rencontrés. Les néerlandais, des fois ils vont commencer à te parler en néerlandais et moi je disais très gentiment que je parlais anglais et ils disaient pas de problème et tout, on parle en anglais, que ce soit des jeunes personnes ou même des personnes un peu plus âgées comme des grands-parents ou quoi, ils parlent tous anglais. Donc en fait au début j'étais hyper gênée de leur dire que bah non je ne parle pas néerlandais, mais en fait pour eux il n'y a aucun problème puisqu'ils parlent très bien les deux, que ce soit l'anglais ou le néerlandais. Donc c'était vraiment hyper agréable en fait d'avoir des conversations avec eux puisque en fait ils avaient aucun mal à te parler en anglais, alors que nous s'il y a quelqu'un qui parle pas français je pense que on serait là en mode bizarre quoi. Je pense qu'on n'aurait pas la même réaction en tant que français. Après il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont surprise, marquée tant que ça. On va parler des difficultés ou des imprévus. Même s'il n'y en a pas eu beaucoup, j'ai pas eu vraiment de moments durs. Je me suis jamais ennuyée, j'ai jamais pleuré, ou ça soit peut-être une fois parce que je sais pas, un trop plein d'émotions. Ça n'a pas été dur d'être ici, au contraire je me sens tellement bien ici que j'ai pas envie de rentrer et que en fait je me dis que ça aurait jamais pu se passer mieux que comme ça en fait. Peut-être que les moments durs c'était au revoir, même pas tant la météo parce que la météo ici c'est censé être catastrophe. C'est pour ça que j'avais pas non plus envie de venir ici parce que je voulais vraiment quelque chose de dépaysant. Moi je voulais être au soleil, sous les palmiers, et là tu me dis tu vas aux Pays-Bas, le pays où il pleut. Non mais c'était mort en fait pour moi. Mais au final, de ce que j'ai entendu ici des locaux, c'est que cette année on avait eu beaucoup de chance et on a eu quasiment
pas de pluie, quasiment pas de mauvais temps. Il a fait un peu froid, mais enfin c'est l'hiver quoi, c'est normal. J'ai été très chanceuse dans ma malchance on va dire. Ce qui à la base devait être quelque chose de compliqué n'a finalement pas du tout été. Pour être totalement franche avec vous, et ça va dépendre vraiment de chacun. Moi j'ai pas eu de moments compliqués. J'ai forcément eu des petits moments de down, oui, comme tout le monde. C'était pas des trucs marquants où je me dis voilà, quand je vais en reparler, le moment il m'a vraiment fait du mal. Non, pas du tout. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ma maison, est-ce que mon pays, est-ce que les gens chez moi m'ont manqué? En toute honnêteté, je vais vous dire non. Pour la simple et bonne raison que je me suis sentie à la maison ici, que ce soit ici dans cette chambre ou même en fait dans tout le pays, partout, je me suis jamais sentie mal. Non, la France ne me manque pas. Ma maison ne m'a jamais manqué. Mes proches, oui, m'ont manqué. Surtout mon copain, évidemment. En fait, j'étais tellement occupée. J'ai envie de vous dire, même mon copain, c'était même pas dur d'être en relation à distance. Même s'il est venu me voir au milieu du semestre, j'aurais pu, je pense, les 4 mois comme ça parce que j'étais tellement occupée. J'avais pas le temps de penser à si un tel ou un tel me manquait. Donc en fait, ça a été très facile pour moi. C'est un peu triste à dire dans un sens où voilà, ils m'ont pas forcément manqué. Mais dans un sens, en fait, heureusement qu'ils m'ont pas manqué, sinon ça aurait été horrible. On va quand même parler de la langue. Voilà, c'était quand même un petit peu dur au début. Moi, de base, je pensais pas avoir un niveau trop mauvais en anglais. Pour moi, j'ai un bon niveau en anglais. Et je suis arrivée ici et en fait, c'est totalement différent quand vous apprenez l'anglais et quand vous le pratiquez. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Les premières semaines, j'étais incapable de parler. J'avais l'impression que mon anglais était nul. J'avais l'impression que je savais pas parler anglais. Même si j'ai fait classe euro, même si j'ai fait SP, LLCE, je me suis retrouvée là et je me suis dit, mais en fait, meuf, tu sais pas parler anglais. Ou en tout cas, les bases, tu ne sais pas. Donc voilà, avoir une discussion de tous les jours, c'était impossible quasiment pour moi. Il me manquait tellement de vocabulaire du quotidien. Mais je vous jure qu'en fait, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, face à des Anglais, tous les jours où vous racontez votre vie, ce qui s'est passé, etc. Enfin, comme on le ferait en français, en fait, juste update ses potes sur ce qui se passe dans ta vie. Mais comment c'est dur! Donc en fait j'avais vraiment juste l'impression que personne me comprenait, d'être hyper détachée des gens. Et heureusement que j'ai eu des amies hyper bienveillantes, vraiment cœur sur vous, qui m'ont aidé à déjà ne pas me juger premièrement et aider tout simplement à me sentir à l'aise avec mon anglais, à m'apprendre de nouveaux mots, etc. Et juste à pas me juger quand j'avais pas le mot et que voilà, je leur disais bon bah désolé, là je vais vraiment chercher le mot sur le traducteur parce que je ne peux pas m'exprimer en fait. Mais c'était vraiment hyper frustrant les conversations parce que forcément il y en a qui maîtrisaient beaucoup mieux l'anglais que moi. J'écoutais, je pouvais rien dire parce que je savais pas quoi dire, je savais pas comment le dire. Et encore maintenant en fait, je pars du principe qu'une langue c'est jamais acquis. Je sais que j'ai encore énormément de vocabulaire que je n'ai pas. Vraiment je trouve ça cool d'apprendre une langue parce que t'es en constante évolution. En fait, je pense qu'il y a tellement d'autres trucs à dire. J'ai pas envie que la vidéo dure 4 ans non plus. Donc si jamais vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, avant de faire la FAQ et de répondre à vos questions, on va faire un petit bilan de mon expérience, ce que j'en retire, ce que ça a changé, ce que je referai peut-être différemment ou pas. J'en ai les frissons de vous en parler là. Cette expérience m'a changé dans tous les points différents. Ça m'a grandi, ça m'a fait ouvrir les yeux sur tellement de choses, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait apprendre tellement de choses. En fait, c'est tellement enrichissant, mais que ce soit dans tous les aspects, j'aurais jamais pensé. Je suis très contente, vraiment. Je suis très reconnaissante d'avoir pu partir ici. Maintenant, je suis très reconnaissante d'avoir eu ce vœu finalement et de ne pas avoir eu mon premier vœu. C'est vrai que voilà, dans mon malheur, j'ai eu un petit peu de bonheur puisque je me suis vraiment épanouie comme jamais. J'ai pas du tout envie de rentrer, j'ai l'impression que voilà, maintenant c'est mon pays, j'habite ici, etc. Mais bon, toute bonne chose a une fin, comme on le dit. En faisant un petit peu une introspection sur moi-même, c'est vrai que je trouve que j'ai énormément évolué. Maintenant, je suis prête à faire plus de choses que je faisais pas avant. Je suis très contente de la personne que je suis devenue grâce à ça. Je pars du principe que ça sert à ça, les expériences. Voilà, changer, évoluer, c'est beau, voilà. Je pense que je ne referai rien différemment. Tout ce que j'ai vécu ici a fait partie du processus. Cette nouvelle moi, en fait, on va dire un peu. Même le fait de ne pas avoir eu mon premier vœu, et c'était comme ça, et pas autrement, et j'ai dû m'adapter. Cet échec, entre guillemets, m'a aussi fait grandir. Au final, quelque chose d'encore mieux m'attendait. Je pourrais jamais savoir comment mon Erasmus se serait passé si j'étais partie là où je voulais partir. Pour rien au monde, je referais différemment. J'ai envie d'en parler pendant des heures parce que c'est tout simplement 4 mois de ma vie. Je sais même pas si vous êtes au courant, mais là, à l'heure où je filme cette vidéo, je pars dans 3 jours. Je réalise pas trop, mais j'avais vraiment, voilà, ce besoin de filmer cette vidéo dans cette chambre où j'ai passé les 4 plus beaux mois de ma vie, j'ai envie de vous dire. Je tiens aussi à faire une aparté. C'est pas parce que moi, ça s'est trop bien passé que ça va se passer bien pour tout le monde. Je sais qu'il y en a dans ma classe qui ont pas autant kiffé que moi leurs Erasmus. Chacun aura sa propre expérience, ça ne peut pas être pareil d'une expérience à une autre et je voulais vraiment vous le dire. En fait, on peut pas savoir à l'avance. Moi, je pensais que ça allait être la pire période de ma vie, donc j'allais vraiment détester et au final, voilà. Après, ça veut pas non plus dire que si vous partez dans un endroit que vous ne voulez pas, vous allez aussi bien kiffer comme moi. C'est propre à chacun et j'ai juste envie de vous dire, testez pour voir. Au pire, c'est nul et tant pis, vous savez que ça vous plaît pas, d'aller vivre une expérience de dingue. Donc juste, voilà, à vous de faire votre choix.
On va passer aux petites questions. Je sais pas qu'on allait me poser des questions, je suis vraiment super contente. Une des premières questions que j'ai reçues, c'est comment tu trouves le système scolaire là-bas? Il change pas tellement de la France, mis à part, comme j'ai pu vous l'expliquer auparavant, la charge de travail, peut-être les horaires des cours. Ici les notes sont sur 10 et pour passer un examen vous devez avoir 5.5. Vous devez avoir plus de la moyenne pour passer votre examen. Les gens n'étaient pas obligés de venir en cours, donc c'est vrai que souvent on avait personne, on était 2 en classe et c'était vraiment pas ouf. Peut-être que c'est compliqué d'aller tous les jours en cours et d'être obligé, mais je trouve ça encore plus compliqué d'aller en cours mais de ne pas être obligé d'y aller. Donc en fait, je trouve que sur ça, les écoles en général ont raison de mettre des attendances et d'obliger les élèves à venir. Sinon en fait ça fait des classes vides et comment vous voulez apprendre? Comment nous ça peut nous motiver à apprendre s'il n'y a personne en classe? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que moi beaucoup de fois je suis venue en classe et je savais qu'on allait être 2 et honnêtement être 2 dans une classe ça n'a aucune utilité. Est-ce que tu retourneras aux Pays-Bas? Bien sûr, je pense que j'y retournerai parce que maintenant c'est mon pays de cœur pour voir des amis, juste passer un petit week-end, mais je pense que ça sera jamais pareil. Donc c'est ça qui est un petit peu triste. Je pars du principe que voilà, j'ai tout vu. Même si j'adore ce pays, peut-être que je vais pas y retourner de suite, peut-être que j'y retournerai jamais parce que pour moi j'ai fait tellement de choses et je vois pas, même s'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir et donc je me dis voilà, si j'y retourne jamais c'est pas grave, c'est une bonne manière de faire une petite fin entre guillemets avec ce pays. Oui, j'aimerais y retourner le temps d'un week-end pour voir des copines, mais voilà, ce sera plus jamais pareil. Même si j'aimerais beaucoup y habiter plus tard, je pense que ce sera jamais possible. Voilà, j'ai expérimenté ici mais maintenant j'ai envie d'expérimenter d'autres choses, donc c'était génial, mais peut-être juste pour le temps d'un week-end alors. Ensuite, est-ce que les cours étaient sympas? J'ai eu des cours que j'aimais plus que d'autres. Au global j'ai grave adoré les cours, mais aussi parce que voilà, j'aime ma filière, j'aime le secteur du tourisme. Tous les cours étaient très intéressants. Franchement, j'ai aimé tous les cours. As-tu fait de belles rencontres? Alors évidemment, qui resteront gravées dans ma mémoire. Des rencontres touchantes et qui m'ont apporté énormément de choses, qui m'ont aidé tous les jours. Des filles avec qui je parle encore maintenant, même si elles sont déjà parties des Pays-Bas. Je pense très fort à Lily, qui vient de Dubaï. C'était ma meilleure copine d'ici. Je pense également à Media, qui habite en Allemagne. Elle a peut-être pas forcément eu l'occasion de trop se voir en dehors de l'école, mais c'est vraiment une copine qui m'a beaucoup soutenue et qui me soutient dans tout ce que je fais, donc c'est vraiment génial d'avoir des copines comme ça. Là, je pense aussi à Ena, qui vient de Finlande et avec qui on a fait beaucoup de sorties, qui était un petit peu pareil que moi, voilà, qui aimait beaucoup tout ce qui était musée, etc. Je pourrais en citer tellement parce que j'ai rencontré tellement de belles personnes, mais en tout cas, merci à vous si vous passez par là, d'avoir fait partie de mon petit bout de chemin. Je vous aime. Comment tu as fait pour trouver ton logement? Alors très bonne question parce que ici aux Pays-Bas, si vous ne le savez pas encore, c'est la crise du logement, un petit peu comme en vrai partout, mais ici c'est vraiment assez hard. J'ai commencé à chercher un logement en septembre-octobre, donc 2024, sachant que mon Erasmus commençait donc le 3 janvier 2025. J'ai cherché, c'était très compliqué, arnaque sur arnaque, des gens qui nous demandaient d'envoyer de l'argent. Si on vous demande d'envoyer de l'argent, n'envoyez jamais d'argent, ça sent l'arnaque de loin. J'ai trouvé mon logement 2 semaines avant de partir. C'était vraiment le stress. J'ai trouvé grâce à une application qui s'appelle Camernet.nl. On a plein des sites comme ça, donc c'est des sites où on a dû payer pour s'inscrire avec mon père parce qu'en fait au bout d'un moment on n'avait plus le choix. Les particuliers qui mettaient des annonces dessus. Au début on était hyper naïfs, on faisait un peu confiance à tout le monde. Au plus le temps passait, plus on faisait confiance à personne parce que c'était arnaque sur arnaque, parce que voilà, il y a tellement peu de logements pour le nombre d'étudiants que nous sommes. On a reçu des contrats qui étaient complètement mal écrits. Heureusement qu'on a vérifié tout ça avec mes parents parce qu'on aurait pu tomber dans le panneau tellement de fois. Ne venez pas à Amsterdam si vous n'avez pas de logement, ou en tout cas si vous n'êtes pas sûr, ou en tout cas si vous n'avez pas un gros budget, parce que vous allez payer cher et vous allez galérer à trouver. Désolée de casser le rêve comme ça. Donc j'ai trouvé ce logement via ce site internet. Et sachez que c'est de la sous-location. Donc techniquement c'est illégal. Ce que la dame fait, c'est illégal. Heureusement tout s'est bien passé. Faites très attention. Je paye quand même très très cher. Vous vous doutez bien que je payais en cash, puisque c'est illégal. Vous allez vous dire, mais est-ce que l'école proposait pas de logement? Eh bien si, mais je n'étais pas éligible puisque je venais d'Europe. En fait, pour vous expliquer, les non-européens avaient le droit à une chambre là-bas, mais pas les européens. Je comprends pas vraiment le sens. On a été beaucoup en colère contre ça avec mes parents, parce que voilà, j'étais une des premières à demander pour avoir un logement. Même si je suis la première, en fait non. On m'a juste envoyé bouler parce que voilà, je viens d'Europe et donc c'est censé être plus simple pour moi. Un conseil aussi que je vous donne, c'est si vous n'avez pas les clés en main propre, vous ne donnez pas d'argent. Donc c'est à dire que moi avec mon père on a fait 6 heures aller-retour, donc 12 heures dans une journée pour venir ici visiter et échanger les clés avec les sous en main propre. Sinon ça ne fonctionne pas, à 99% sûr que c'est une arnaque. Donc voilà, il faut faire très attention, déplacez-vous, venez visiter. Parce que j'ai fait des
visites en visio où les gens me disaient m'assurer que ce n'était pas une arnaque, ils me donneraient les clés en même temps que je lui donnerais l'argent et après qu'ils t'envoient un contrat en te demandant 800 €. Si c'est vraiment votre rêve, je vous le souhaite, mais accrochez-vous. Est-ce que tu as senti une grande amélioration de ton anglais? Donc, comme je vous l'ai dit au début, je suis arrivée ici, je trouvais que j'étais nulle, mais vraiment nulle. Voilà, donc au fur et à mesure en fait, que ce soit l'accent qui s'est amélioré, que ce soit... En fait, en entendant les gens parler, tu t'améliores forcément, t'améliores ton sens de l'écoute, de compréhension, ton accent, etc. En fait, tout s'améliore un peu tout seul et c'est génial. Voilà, tu parles avec les gens et si les gens ils sont bienveillants, ils te laissent le temps de t'exprimer, ils te donnent du nouveau vocabulaire. Même toi de ton côté tu cherches du nouveau vocabulaire. Le fait d'avoir tous les jours des cours en anglais, de faire des dossiers en anglais, des examens en anglais, de tout parler en anglais, etc. C'est tellement mieux. C'est pour ça que vraiment, si vous voulez améliorer votre anglais, le mieux, ou l'anglais ou même une autre langue, le mieux c'est vraiment d'être en immersion totale dans un pays qui parle anglais. Parce que vraiment, je vous jure, ça m'a trop aidé. Déjà que je me considérais pas comme nulle en arrivant, mais là en tout cas, je me considère vraiment pas bilingue non plus, parce que je pense qu'on n'est jamais... Enfin, si, on est bilingue à un moment donné, mais je sais pas comment vous expliquer, je pense qu'il y aura jamais un moment où je me dirais je suis bilingue, vous voyez ce que je veux dire ou pas. J'ai beaucoup progressé en anglais, ça c'est sûr. Donc je suis très contente pour ça, c'était un petit peu le but, c'est un peu le but d'un Erasmus. Voilà, j'ai même rêvé 2 fois en anglais. Donc ça c'est un petit peu ma petite fierté personnelle, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être ridicule, mais voilà, j'avais envie de le dire. Et sachez que c'est très bizarre d'ailleurs. Comment tu as finalement vécu ton Erasmus étant donné que c'était pas la destination de tes rêves? C'était la meilleure expérience de ma vie, je ne regrette rien, je suis reconnaissante de ne pas avoir eu mon premier vœu. J'ai trop aimé, c'était une expérience de dingue. Je le referai 100 fois. Je sais pas quoi vous dire à part que tout était positif et que ça a été très compliqué à accepter au début. Mais le temps fait bien les choses. Au final, si vous avez suivi mes vlogs, vous avez vu que j'étais vraiment hyper épanouie ici. Merci la vie, voilà, d'avoir fait de cette expérience que j'ai appréhendée, une expérience que je me souviendrai toute ma vie dans le positif. On va, je pense, finir sur cette question qui est ton plus beau souvenir. Il y en a plein des beaux souvenirs, mais je pense que c'est toutes les sorties avec mes copines. Voilà, parce que c'était à chaque fois chargé en émotions. En fait, je pense qu'une qui me marquera à vie, c'est la journée internationale des tulipes. Voilà, si vous n'avez pas regardé la vidéo, j'essaierai de vous la mettre dans le petit i. C'était ma première sortie aux Pays-Bas, ma première vraie, mon premier gros événement que je faisais aux Pays-Bas. C'était juste incroyable. En fait, juste allez voir la vidéo, elle parle d'elle-même, tout est dit dedans. Un moment qui restera gravé parce que, pour donner le contexte, la journée internationale des tulipes, c'est pour vraiment d'ouvrir la saison des tulipes, donc c'est en janvier. Dans un endroit à Amsterdam, ils mettent à disposition les tulipes et les gens peuvent venir les chercher. Voilà, tout le monde est content d'aller chercher les premières tulipes de l'année. Voilà, nous on a attendu 4 heures dans le froid pour avoir 10 tulipes, mais c'était pas tulipes qu'on voulait, c'était l'expérience. Et en fait j'en retiens tellement, enfin sur le moment en vrai on était frigorifiés etc, c'était horrible, mais sur le moment vraiment là j'en retiens un tellement bon souvenir. On n'a pas abandonné et c'est juste ce que j'en retiens. C'est la fin de cette vidéo. Si je pouvais me parler à la moi d'il y a 1 an, découvrir ses résultats en pleurs, je dirais que voilà, il faut laisser le temps faire les choses. Voilà, il faut juste expérimenter pour connaître. C'est pas parce que quelque chose a l'air horrible qu'en fait ça l'est vraiment. La vie est pleine de surprises, faut suivre ce que le destin nous offre. 1 an après, je me regarde et je me dis mais waouh, en fait on a fait du chemin, bah vraiment je vous jure, c'est vraiment quelque chose, ça me fait vraiment quelque chose. Donc je pensais vraiment partir pour quelques mois et en fait j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une. L'expérience Erasmus, c'est pas vraiment juste une ligne sur votre CV, c'est maintenant une partie de moi. Je suis plus la même grâce à cette expérience. À tous ceux qui hésitent encore après cette vidéo, foncez parce que ça peut que vous réserver des belles surprises. Vous allez quoi qu'il arrive, même si ça se passe mal, grandir, apprendre et c'est vraiment le plus important, c'est la vie est faite pour ça, j'ai envie de vous dire. Vous ne reviendrez pas les mêmes. Et c'est ça qui est le plus beau je crois dans l'expérience. Cette vidéo est un peu là pour clôturer mon Erasmus. J'ai envie de pleurer en disant ça. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont suivi pendant mon aventure. Ça m'a fait énormément plaisir que vous soyez là à mes côtés et de vous partager tout ça, de près ou de loin. Le voyage n'est pas fini, il change juste de forme, donc j'espère que vous allez m'accompagner dans la suite de mes aventures. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à commenter si ça vous évoque quelque chose pour me partager votre expérience ou peut-être voilà me parler de votre futur voyage ou Erasmus, que vous avez, si vous allez partir bientôt ou pas, ça m'intéresse vraiment, ou si vous avez d'autres questions, on peut débattre et discuter dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir de discuter de ça avec vous. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.